Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Bonsoir, bonjour, ça dépend de là où vous nous suivez. Nous savons que vous allez nous suivre de partout au monde. Et aujourd'hui, nous venons vous apporter une édition spéciale. Moi, je m'appelle le frère Yves. Pour récapituler, en 2019, vers la fin de l'année, en décembre précisément, il y a une pandémie qui a frappé le monde, Covid-19. Et ça a ravagé le monde. Et aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus des pasteurs, des hommes de Dieu, des servantes de Dieu. 2020-2021, nous avons perdu plusieurs hommes de Dieu qui sont partis. Et aujourd'hui, nous avons une sœur qui vient nous parler et elle veut nous parler de la reconnaissance, de reconnaître précisément des hommes de Dieu quand ils sont vivants. Bonsoir ma sœur. Bonsoir papa. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je suis la servante d'Orcas Divine Linvo Mbadou et je vis à Johannesburg, Afrique du Sud. Ok, ma sœur, vous êtes en Afrique du Sud et ça fait combien de temps que vous êtes en Afrique du Sud? C'est plus de 15 ans. 15 ans que vous êtes en Afrique du Sud. Et dites-moi, au Congo, vous êtes venu de quelle province, de quelle ville? Kinshasa. De Kinshasa. Et aujourd'hui, vous êtes venu pour nous parler d'un projet que Dieu a placé dans votre cœur. Est-ce que vous pouvez nous parler en grosso modo, c'est quoi exactement ce projet? Au fait, le projet en question, c'est reconnaître nos héros, vivants ou morts. Mais en fait, pour cette édition, on est en train de parler sur honorons nos pères vivants. Ok, honorer nos pères vivants. Quand vous parlez des pères, donc ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui tout homme de Dieu qu'on peut appeler papa ou père ou daddy. Et y a-t-il une couche des hommes de Dieu que vous voulez honorer précisément? Au fait, par rapport à la couche, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs dadis, il y a plusieurs pères. Et comme souvent on le sait qu'il y a dans plusieurs communautés, ils savent comment honorer leur père. Mais ce que nous, on est en train de faire, nous voulons honorer le père par rapport à l'église du Congo. Donc on s'est dit, l'église du Congo a plusieurs branches, l'église du Congo a plusieurs communautés. Alors comment est-ce qu'on peut organiser un programme là où toutes ces communautés-là peuvent venir ensemble et que le père là soit reconnu? Par exemple, moi je suis né à Kinshasa, mais je donnais ma vie en Christ à Malawi, à Lilongwe. Donc le pasteur qui m'a aidé, qui m'a amené en Christ, c'était le prophète Alain Diza. Là où il était venu de Kinshasa, mais il est passé par Lubumbashi. Mais alors qu'il y a peut-être une sœur à moi qui a connu Jésus à travers un pasteur qui est sorti de Lubumbashi. Mais nous tous, nous retrouvons ici en Afrique du Sud. Alors quand je parle de père, je m'adresse à tout homme de Dieu qui a eu à impacter la vie, que ce soit d'une sœur, que ce soit d'un frère, et qui a su peut-être monter aussi, commencer une communauté, qui a fait sous sa charge plusieurs personnes qui dépendent de lui. Okay. Et dites-moi, ce projet, est-ce qu'il y a-t-il eu une circonstance ou quelque chose qui a suscité que vous puissiez penser à ce projet? Est-ce qu'il y a une expérience que vous avez vécue ou quelque chose que vous avez vu? Vous avez parlé que dans notre communauté, on n'a pas vraiment l'habitude d'honorer les pères. Mais personnellement, c'est un projet qui est venu par un songe, par une circonstance, par une expérience. Est-ce que vous pouvez nous dire? Au fait, c'est venu suite à une circonstance. C'était lors du mariage d'un pasteur à moi, le pasteur Igo Bampili, de l'église Temple de Victoire que dirige l'archevêque Paulin Mouewa. Alors on était, parce que je suis aussi MC, alors on était en train de faire les arrangements, des préparatifs par rapport à son mariage. Alors, on était avec le docteur Yembe de l'église sanctuaire et on parlait à propos du couple. Et quand on parlait, on a abordé un sujet qui concerne la vie des hommes de Dieu. Comment est-ce qu'ils vivent tellement malheureux dans le mariage, parfois à l'église, dans la société, comment est-ce qu'ils sont maltraités. Alors, quand on parlait, on a cité un couple dont je m'engage peut-être de donner plusieurs détails, mais on a abordé un sujet, donc ça m'a interpellé. Je me suis dit, on est en train de remarquer de fautes. On est en train de remarquer qu'on est en train de perdre des hommes et de femmes à cause de telles situations alors qu'on ne remédie pas à la situation. Alors l'idée m'est venue, je me suis dit, je dois organiser un programme en honneur seulement des hommes de Dieu. Pour dire aux hommes de Dieu, nous savons que vous êtes lapidés, nous savons que vous êtes rejetés, insultés, humiliés, mais il y a aussi de personnes qui vous considèrent, il y a aussi de personnes qui vous aiment. Alors nous,
on fait juste partie de ces personnes-là. Ok, donc c'est précisément pour montrer l'amour à ceux qui sont encore vivants. Et dites-nous, ce projet, est-ce que c'est juste un événement ça sera un jour, ça sera une semaine, ça va prendre beaucoup de jours? Est-ce que vous pouvez nous dire, y a-t-il une date qui a déjà été arrêtée pour ce projet? Au fait, pour ces projets, le premier projet, la date est déjà arrêtée pour le 28 novembre 2021. Le 28 novembre 2021. Donc c'est déjà le mois prochain. Le mois prochain. Et ça va se dérouler où? Ça va se passer en Kinshasa. Oh, à Kinshasa, est-ce qu'il y a déjà, vous avez déjà arrangé une place, il y a une adresse qu'on peut partager déjà? Au fait, l'adresse sera communiquée dans les jours à venir parce que je ne suis pas seule, je suis juste l'échantillon, bien celle qui s'est présentée, mais il y a toute une équipe derrière moi. J'ai le pasteur, le papa, deux hommes de Dieu que je respecte, que je considère, parce que je me dis, Jésus était jeune, comme le dit toujours mon père adoptif, le pasteur Gauthier, mais il s'est fait entourer des aînés, de vieux, en fait. Alors, et suivant la même route, je me suis dit, je dois être entouré de personnes qui sont plus expérimentées dans les choses de Dieu, qui connaissent plus. Alors, on est en train de d'élaborer ces projets-là, mais on s'est dit, ça serait juste l'introduction. On veut juste s'introduire, tellement qu'on ne doit pas juste parler. On s'est dit, on doit s'introduire, mais en commençant avec quelque chose de tangible et de palpable. C'est pourquoi on va organiser ces programmes du 28 novembre 2021. Ok, vous pouvez nous citer quelques noms de ceux qui sont déjà, au fait, des pères que vous voulez honorer? Est-ce qu'il y a-t-il des noms qui sont connus à la place, des pères de l'Église du Congo qui sont invités? Au fait, par rapport aux échantillons, parce qu'on s'est dit la préparation de ces programmes doit inclure je ne sais combien de communautés. On a la communauté Bethel, on a la communauté des assemblées de Dieu, des assemblées de saints. Au fait, on se focalise plus sur ce que des assemblées qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais pour cette première édition, on s'est dit, on a visé la personne de Papa Charles Kelani et de l'apôtre Tambouko. Ok. Donc, et dites-moi, dites un peu à notre spectateur, qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire? Parce que ce n'est pas tout le monde qui va descendre à Kinshasa. Cet événement se passe à Kinshasa. Et nous autres qui sommes en Afrique du Sud, ceux qui sont en Europe, ceux qui ne savent pas aller, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider dans votre projet? Au fait, premièrement, d'abord, nous avons besoin du soutien spirituel, premièrement, parce que ce qu'on est en train de faire, comme on voit chez les Nigérians, ils le font souvent. Mais chez les Congolais, comme mon révérend Bertin l'a dit, il a dit, on a cette mauvaise culture. On essaie d'honorer des morts. Alors, on s'est dit, on veut implémenter cette culture. Alors, pour des personnes de loin qui se disent aussi comme nous, que nous aussi, on veut prendre part, il y aura des détails de contact qui peuvent nous contacter. On est sur Facebook. Sur Facebook, je suis la servante d'Orcas Divine Linvo. Il y a le révérend Bertin Sitenga. Donc, s'ils peuvent déjà contacter ces deux noms-là, ils peuvent facilement nous parler. Alors, chers téléspectateurs, vous allez voir sur vos écrans, il y a déjà les contacts, les coordonnées de notre sœur ainsi que les personnes qui travaillent autour d'elle. N'hésitez pas. Je crois que la sœur n'a pas peut-être voulu dire qu'on a besoin d'aide, on a besoin de soutien. Nous allons aussi mettre un compte bancaire. Si vous avez le moyen de nous aider, aidez-nous. On sait que vous êtes loin, mais nous savons que vous avez cet amour. Vous voulez aussi honorer vos pères. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, peut-être que vous voulez nous informer, ou les questions qu'on ne vous a pas posées, que vous voulez éclaircir, peut-être pour ceux qui sont à Kinshasa, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Au fait, pour mon peuple à Kinshasa, mes frères et sœurs, serviteurs et servantes de Dieu, ministres, au fait, nous vous disons d'abord premièrement merci. Nous tenons à dire merci à tous les hommes de Dieu, à toutes ces femmes de Dieu qui se battent pour l'évangile, pour que nous puissions entendre parler de Jésus. On n'est pas là pour exclure une personne, on n'est pas là pour exclure une communauté. Et ici, comme par rapport à notre culture ici en Afrique du Sud, nous travaillons comme en synergie. Comme je parle de Papa Bertin, il n'est pas de mon église, non plus encore de ma communauté. Mais il y a différents hommes de Dieu qui se sont inclus parce qu'on s'est dit, c'est en formant le corps
que nous allons réussir. Ce n'est pas en étant divisés, en étant séparés, en se querellant, non. Et on remarque qu'il y a de guerre de génération. Mais si on peut réécrire notre histoire sous forme d'unité et d'amour, on pourra encore faire mieux. C'est pourquoi j'invite les hommes de Dieu, les serviteurs et les servantes de Dieu. Je suis juste une fille que Dieu a localisée pour me communiquer cette pensée, mais je ne saurais pas le faire moi seule. Et j'ai besoin de soutien tant spirituel, moral, matériel, financier. Et ne soyez pas seulement promptes à nous critiquer ou peut-être à juger, mais apportez-nous vos suggestions, vos commentaires, on en aura besoin. Parce que comme je l'ai dit, je ne suis pas seule. Et je sais que juste à travers cette émission, si vous aurez aussi la grâce de découvrir d'autres personnes. Mais du moins, c'est un programme qui inclut le corps du Christ au Congo. C'est que je vais vraiment insister. Oui, et une autre question qui m'est venue en tête, je voulais savoir, surtout pour nous qui ne serons pas avec vous à Kinshasa, est-ce que cet événement passera-t-il live sur les réseaux sociaux? Oui, ça serait live, mais on va donner plus de détails parce qu'on doit être à Kinshasa par la grâce de Dieu déjà d'ici la fin de cette semaine. On doit être fait avant la fin du mois d'octobre, on doit être à Kinshasa. Et c'est alors que quand on sera là-bas sur place, on va communiquer. Déjà, à travers votre mission, il y aura déjà un live. À travers peut-être le plateforme qu'on va aussi trouver là-bas sur place, il y aura aussi différentes sortes de lives qui vont passer. En tout cas, merci beaucoup, notre servante Dorcas. Chers téléspectateurs, chers internautes, vous avez suivi, vous avez compris les projets et le rendez-vous est pris pour le 28 novembre 2021 à Kinshasa. Et je répète encore, s'il vous plaît, nous avons besoin de votre soutien. Le live, vous savez qu'il faut tous les matériels, ça nous coûte quelque chose. S'il vous plaît, n'hésitez pas de nous envoyer votre aide et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.